Bonjour à tous, bienvenue, c'est le 3e jour de notre challenge 30 jours pour débuter le yoga. Merci de continuer à pratiquer à mes côtés, j'espère que ces 2 premières séances vous ont plu. Nous revoici sur notre tapis. Allez, sans plus tarder, prenez une position assise confortable. Ça peut être les jambes croisées l'une devant l'autre, sinon vous connaissez les options que je vous ai présentées maintenant. Plantes de pieds collées l'une contre l'autre, les pieds qui s'éloignent du pubis ou les jambes qui s'étirent à l'avant. Faites avec votre condition physique du jour. Le yoga, c'est ça avant tout. De la respiration et puis des postures qui s'adaptent à votre corps. On cherche à se faire du bien, à avoir des sensations. Allez, mains sur les genoux, dos bien droit, roulez les épaules quelques fois vers l'arrière. Détendez-les. Et puis mobilisez-vous, épaules basses, menton légèrement rentré vers la poitrine, fermez les yeux. Commencez à vous connecter à votre corps. Respirez par les narines. Calmez le mental. En yoga, qui vient du mot yuj, on essaie de s'unir. C'est l'union entre le corps et l'esprit par le souffle. Alors respirez, c'est le plus important. Inspirez, expirez par les narines et vous sentez le souffle qui se déplace dans le corps, qui gonfle le ventre, la cage thoracique. Et à l'expiration, tout se dépose, d'abord la cage thoracique, puis le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Et puis tout doucement, vous relâchez le souffle, il se fait plus naturel. Inspirez, redressez la tête, ouvrez les yeux. Un grand sourire. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel, les épaules restent basses. Et à l'expiration, vous déposez pulpe des doigts ou paume de la main droite sur le sol et étirez le bras gauche. Vous envoyez l'épaule un petit peu plus vers l'arrière et vous sentez l'étirement du flanc. Le regard vers le ciel si ça fait pas trop mal à la nuque, sinon vous regardez main droite au sol. Respirez. Inspirez, revenez au centre, étirez les deux bras. Et expirez de l'autre côté. Si vous avez la souplesse, vous pouvez même déposer l'avant-bras à condition d'avoir les deux os des fesses bien ancrés dans le tapis. Le regard doux vers le ciel, l'épaule droite un peu plus en arrière. Inspirez, vous revenez au centre, épaule basse. Et à l'expiration, on va pianoter les mains à l'avant du tapis. Vous restez bien sur la pulpe des doigts à chaque inspiration. Vous grignotez quelques millimètres. La tête se relâche, vous regardez vers le sol. À l'inspiration, vous voyagez les mains vers la cuisse droite, la poitrine au-dessus de la cuisse. Et si vous voulez intensifier, vous placez main gauche par-dessus la droite. Baissez l'épaule gauche pour qu'elle soit en ligne avec la droite, la tête se relâche. Inspirez, vous voyagez les mains directement de l'autre côté, poitrine au-dessus de la cuisse gauche. Et si vous voulez intensifier, main droite par-dessus la gauche. L'épaule droite se baisse en ligne avec la gauche, la tête se relâche. Respirez, vous sentez tout le flanc droit qui s'étire jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspiration, les mains reviennent au centre et puis vous expirez. Les mains qui se rapprochent des pieds, vous redressez le dos, la nuque. Et puis on prend des cercles avec la nuque dans un sens, puis dans l'autre. Expire le menton sur la poitrine. On inspire, on redresse la tête. On va passer à 4 pattes. Les poignets sous les épaules, doigts bien écartés pour répartir le poids du corps. Les genoux sont écartés largeur de hanche. Bidhalasana. On inspire, le dos se creuse. Regardez vers le ciel. Et expire. La nuque s'arrondit. On regarde vers son nombril. On pose dans la terre avec ses paumes de main. Encore 2 fois. Essayez de fluidifier le mouvement. Allez à votre rythme. Explorez ce qui vous fait du bien. Le dernier. Inspire, le dos neutre. On prend une posture de l'enfant. Les fesses sur les talons. Les bras s'étirent loin à l'avant. Restez sur la pulpe des doigts. L'étirement est actif du sacrum jusqu'au cervical. Expire, la tête se relâche entre les épaules.
Et puis inspirez, on dépose les paumes de main dans le sol, on passe à 4 pattes. Retournez les orteils dans le tapis, les poignets reviennent sous les épaules. Prochaine expiration, on prend le chien tête en bas qu'on a vu hier. On envoie les fesses, les hanches vers le ciel. La tête se relâche entre les épaules, vous montez haut sur les orteils, genoux bien fléchis, le ventre près des cuisses. Une belle inspiration, une belle expiration. Et puis on fléchit genou gauche, genou droit, vous alternez, apportez un petit peu de mouvement. Allez, inspirez, remontez haut sur les orteils, fléchissez les genoux, ventre proche des cuisses. On regarde à l'avant de son tapis, on fait un grand pas ou plusieurs petits. Allez, fléchissez les genoux, la poitrine se dépose sur les cuisses, on relâche la tête, on attrape les coudes opposés et on se berce, on se balance de droite à gauche. Respirez. Allez, on expire, vous vous immobilisez, relâchez les coudes, dos des mains sur le tapis. On inspire, on se redresse, dos rond, bras ballants. La tête va se redresser en dernier, délier vertèbre après vertèbre. Vous roulez les épaules vers l'arrière quelques fois. Et puis on va se placer à l'avant de son tapis en Tadasana. Tadasana, c'est le nom en sanskrit pour dire posture de la montagne. Les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés. On va engager les jambes très fortement, vous les ancrez dans le sol, comme si vous vouliez tirer les genoux vers l'arrière. Le bassin, il est bien neutre, on ne laisse pas les fesses partir en arrière. Engagez la sangle abdominale, vous baissez les épaules. Et pour terminer, on ouvre les bras sur les côtés, paume de main vers l'avant, les doigts actifs comme si de l'énergie circulait. Les épaules basses, menton parallèle au sol. Une belle posture de la montagne, vous êtes solide, vous êtes fort. Et n'oubliez pas de respirer. Donc Tadasana, c'est la posture de base des postures debout. C'est vraiment une posture à part entière, vous êtes dans l'engagement. Et puis on va inspirer et étirer les bras vers le ciel, les épaules restent basses. À l'expiration, paume de main qui se connecte, vous descendez les mains en prière devant la poitrine. Les épaules basses, les coudes qui s'alignent. Inspirez, on s'ancre fort dans la jambe gauche, le genou droit va monter vers la poitrine. Expirez, le genou s'ouvre sur le côté et puis on va prendre la posture de l'arbre. Alors il y aura différentes options pour tout le monde. Soit on attrape son pied et on le guide pour déposer la plante de pied contre la cuisse. Le pied pousse la cuisse pousse le pied, vous restez les hanches bien ancrées au-dessus des pieds. Vous ne laissez pas les hanches partir sur le côté. Si c'est trop, vous descendez, la plante de pied se connecte avec le mollet. Tout sauf le genou. Et puis si c'est trop, vous restez avec les orteils ancrés dans le sol. Dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Et puis tout doucement, vous laissez le pied glisser le long de la jambe de terre. Pied droit qui se dépose au sol, déliez les jambes. On rapporte du mouvement. Et puis on s'ancre dans notre jambe de terre, cette fois jambe droite. Vous inspirez, le genou gauche monte vers la poitrine. Le dos bien droit, épaules basses. Et puis on expire, le genou qui s'ouvre sur le côté. On prend son arbre. Donc vous attrapez la cheville, vous guidez la plante de pied à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur du mollet ou les orteils sur le sol. Prenez votre option, pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Coude en ligne, épaules basses, menton parallèle au sol. Et respirez. Vous imaginez que vous ancrez fort dans le sol, un arbre qui étire ses racines. Rien ne peut vous faire bouger, pas même le vent. Vous allez laisser le pied gauche glisser le long de la jambe et retrouver la terre ferme. Fléchissez genou gauche, genou droit, apportez du mouvement. Ok. On va prendre la posture de la chaise. Vous avez les pieds bien collés ensemble, les talons légèrement séparés. Inspirez, fléchissez les genoux, vous caressez le sol du bout des doigts. Et puis on va redresser les mains, le buste vers l'avant. Déplacez le poids du corps un peu plus sur les talons, vous devez pouvoir voir les orteils. Le bassin bien neutre, engagez la sangle abdominale. Étirez les bras vers l'avant, les épaules basses. Vous êtes fiers, vous regardez entre les mains. Un large sourire se dessine sur le visage.
On inspire, étirez le buste vers le ciel et puis à l'expiration, vous descendez peut-être un peu plus vers la terre. Inspire, on pousse dans les jambes, on va se redresser. Les bras s'étirent vers le ciel, épaules basses. Expire. On va prendre une flexion avant, les mains se déposent sur le sol. Fléchissez les genoux. Allez, si on a la souplesse, vous étirez les jambes, sinon gardez les genoux fléchis. On inspire, on monte sur la pulpe des doigts, on va regarder vers l'avant, vous étirez le dos. Et expire, on revient déposer les paumes de main, relâche la tête. Inspire deuxième fois. Expire. Et le dernier. Inspire, on va se redresser le dos bien droit, ouvrez les bras par les côtés, puis vers le ciel, grandissez-vous. Et on expire, main en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. Fermez les yeux ici quelques instants, posture de la montagne, Tadasana, vous êtes fort, ancré dans le sol, et en même temps vous vous étirez vers le ciel. Revenez à votre souffle. De belles grandes inspirations et expirations. Et puis prochaine inspiration, vous ouvrez les yeux et expire, on fléchit les genoux, on va se déposer sur le tapis, aidez-vous des mains. Vous étirez les deux jambes et puis on garde jambe droite tendue à l'avant, fléchissez genoux gauche et vous placez la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Les orteils du pied droit se retournent vers le visage. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Grandissez-vous les deux os des fesses dans le tapis. Expirez. Hop, on va se pencher sur le côté vers la jambe droite sans que le buste ne se renferme vers l'avant. Envoyez l'épaule gauche vers l'arrière. Le regard vers le ciel. Respirez. Inspirez, on revient au centre. Les deux bras s'étirent vers le ciel. Expire, les mains derrière les fesses. Vous prenez appui sur la pulpe des doigts. On intervertit. Jambe gauche qui se tend. Et jambe droite qui se fléchit. Placez la plante du pied contre la cuisse. Les orteils du pied gauche se retournent vers le visage. Main gauche à l'intérieur de la jambe. Inspirez, bras droit qui s'étire vers le ciel. Et puis à l'expiration, on se penche vers la jambe gauche. Tout le flanc droit s'étire. On regarde vers le ciel. Envoyez l'épaule un peu plus vers l'arrière. Respirez. Allez, on inspire, on revient au centre, les deux bras qui s'étirent, épaules basses. Et à l'expiration, relâchez les bras, les deux mains derrière les fesses, profitez-en, prenez appui et étirez les deux jambes à l'avant du tapis. Les bras s'étirent parallèles au sol et à l'expiration, on se dépose sur le tapis, vertèbre après vertèbre, regardez vers l'avant, en douceur. Inspire, le genou droit vers la poitrine. Le bras droit va s'ouvrir sur le côté, déposez main gauche sous le genou. Expire, vous accompagnez le genou droit vers la gauche. Le regard reste sur la main droite, les deux épaules dans le tapis. Si c'est trop engageant, regardez le ciel. Vous sentez toute la colonne qui est soulagée, le bas du dos aussi. Inspire, le genou droit à la poitrine. On relâche avec la main gauche au sol. Étirez jambe droite sur le tapis. On intervertit. Inspirez, genou gauche à la poitrine. La main droite se dépose dessus. Le bras gauche qui s'ouvre. Et expire, on accompagne le genou vers la droite. Le regard vers la main gauche. Ou vers le ciel. On inspire, genou qui revient au centre. Le genou droit suit. On enlace les deux genoux. Faites des cercles, soulagez et massez le bas du dos dans un sens puis dans l'autre. Et puis dernière posture avant le Shavasana, la posture de relaxation finale. Vous ouvrez les genoux sur les côtés, les plantes de pied parallèles au plafond. On attrape l'intérieur, l'extérieur des pieds, le gros orteil. Si c'est pas accessible, les chevilles, les mollets. Et puis on tire légèrement les genoux vers le sol. Respirez. Vous êtes dans la posture du bébé heureux. Puis tout doucement, vous ramenez les genoux l'un contre l'autre, déposez les plantes de pied au sol. Vous le savez, si vous avez mal au dos, vous restez ici. Pieds écartés, largeur de tapis, les genoux qui se touchent.
Sinon, étirez jambes gauche, jambes droite. Le Shavasana, les bras loin du buste, les jambes écartées l'une de l'autre, paume de main vers le ciel. Profitez de cet instant, relâchez tout dans le sol. Déliez chaque muscle, chaque tissu, chaque cellule. Et restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Petit à petit, ramenez la conscience dans le corps. Ramenez le souffle et faites bouger les orteils, les chevilles, le bout des doigts, les poignets. Inspirez par les narines, les bras s'étirent derrière la tête. Expirez par la bouche, relâchez tout. Et puis répétez si besoin. Allez, on roule sur le côté droit lentement. Gardez le bras sur le sol en guise d'oreiller. Et placez les paumes de main sur le sol, redressez-vous. Adoptez une position assise confortable, les yeux fermés. Dernier étirement de la séance, le dos droit. Inspirez, les bras s'ouvrent sur les côtés, puis vers le ciel, épaules basses. Les paumes de main se rejoignent. Expirez, elles descendent en prière devant le cœur. C'est ce qu'on appelle Mudra Anjali. Et puis vous laissez la tête basculer vers l'avant, connectez le front avec le bout des doigts. Remerciez-vous avec sincérité de continuer sur le chemin que vous avez pris, le chemin du yoga. Remerciez-vous d'observer tous ces changements dans le corps dus à la pratique. Namasté. Merci à vous pour cette 3e séance tous ensemble. On se retrouve dès demain pour le 4e jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce challenge comble vos attentes. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et puis à demain.